Et si je vous disais qu'il existe une stratégie encore plus puissante que le silence radio? Une stratégie qui ne se contente pas de capter leur attention, mais qui les laisse sans voix, déstabilisés, sans même comprendre ce qui se passe. Et voici ce qu'il y a de plus surprenant. Ils ne la verront pas venir. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà souhaité qu'une personne regrette ses choix, ses paroles ou son comportement, sans que vous ayez à dire un mot, sans que vous fassiez le moindre effort pour provoquer ce regret? Si oui, restez bien attentif, car ce que je vais partager avec vous pourrait bien transformer votre manière de vivre les relations et de gérer les conflits. Pendant longtemps, j'ai cru que la règle du silence radio était la solution ultime. Disparaître, se taire, attendre que l'autre ressente le vide de votre absence et revienne, penaud. Mais en réalité, que se passe-t-il quand vous vous taisez? Oui, ils le remarquent. Ils sentent un manque, un flottement. Mais très vite, ils passent à autre chose. La vie reprend son cours. Et soyons honnêtes, parfois on ne veut pas juste qu'ils avancent. On veut qu'ils regrettent. On veut qu'ils ressentent ce vide profondément, qu'ils soient confrontés à eux-mêmes. C'est ce qui me frustrait. J'étais piégé dans une attente silencieuse, impuissante. Jusqu'au jour où j'ai découvert une approche radicalement différente. Je suivais un enseignement sur la philosophie stoïcienne, et une simple leçon a bouleversé ma perception. Ce que j'y ai compris n'a pas seulement modifié mon comportement, cela m'a donné un avantage puissant. Et si le véritable pouvoir ne se trouvait ni dans le silence ni dans la confrontation, mais dans une posture intérieure bien plus profonde? Cette stratégie, c'est le détachement stoïcien. Il ne s'agit pas d'ignorer ni de jouer à des jeux psychologiques. Il s'agit de transformer totalement votre manière d'exister dans la relation. Quand vous cessez de chercher des réponses, des excuses, des regrets ou même une reconnaissance, vous reprenez le pouvoir. Leur comportement perd tout pouvoir sur vous. Et c'est là que le basculement se produit. Ils ne se contentent plus de vous manquer. Ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ils s'interrogent. Car l'absence de réaction face à ce qu'ils attendaient, colère, douleur, course, justification, devient une énigme. C'est comme vouloir poser un toit sur une maison sans fondation. Ça ne tient pas. De la même manière, si vous voulez vraiment vous détacher de ceux qui vous ont blessé, vous devez construire une base intérieure solide. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de bâtir une résilience qui rend leurs actions sans impact réel sur votre paix. Les stoïciens enseignaient que la seule chose que nous contrôlons, c'est notre réaction. Le détachement n'est pas une fuite, c'est une élévation. Lorsque vous cessez d'attendre une validation, une vengeance ou un retournement de situation, vous vous libérez. Et voici le plus beau, ils le sentent, ils perçoivent ce changement subtil mais radical. Vous ne jouez plus leur jeu, vous n'êtes plus sur leur terrain émotionnel, et c'est là que tout bascule. Imaginez, vous vous réveillez demain et leur opinion sur vous ne vous atteint plus. Plus de jeu, plus d'attente, plus de frustration. Vous reprenez les rênes de votre paix intérieure. Ce n'est pas une victoire contre eux, c'est une victoire pour vous. Ce n'est pas manipuler leurs émotions, c'est maîtriser les vôtres. À partir du moment où leur comportement ne pèse plus rien sur votre état intérieur, tout commence à changer. Et le plus étonnant, c'est qu'ils ne comprendront pas tout de suite pourquoi. Ils verront que vous ne réagissez plus, que vous êtes calme, que vous êtes ailleurs. Ils seront désarçonnés. Et là, ils commenceront à douter, à se questionner, à retourner la situation dans tous les sens. Mais ce qui compte, ce n'est pas qu'ils reviennent ou qu'ils s'excusent. Le vrai changement, c'est que vous n'en avez plus besoin. C'est vous qui avez repris le pouvoir. Cette stratégie ne transforme pas seulement leur perception de vous, elle transforme la vôtre. Elle vous aide à vous voir autrement, plus fort, plus libre, plus aligné. Et c'est là que réside la véritable magie. C'est cette paix intérieure, cette stabilité émotionnelle, qui rayonne et qui attire à vous des relations différentes, plus saines. C'est une nouvelle énergie, une nouvelle manière d'exister. Voici maintenant mon défi pour vous. Pendant une semaine, choisissez une situation qui vous pèse émotionnellement et appliquez le détachement stoïcien. Ne réagissez pas. Ne cherchez pas à corriger, à convaincre, à prouver. Laissez aller.
Observez. Notez ce que vous ressentez, ce qui change. Vous verrez, c'est libérateur. Partagez en commentaire la situation qui vous épuise le plus en ce moment. Parlons-en et voyons ensemble comment la sagesse stoïcienne peut vous aider à retrouver votre centre. Et surtout, souvenez-vous, le stoïcisme n'est pas une posture froide ou arrogante, c'est un chemin vers la liberté intérieure. Ce n'est pas rabaisser les autres, c'est devenir inébranlable. Imaginez la force tranquille de quelqu'un que rien ne peut ébranler. Voilà ce que vous pouvez devenir. Et les autres le remarqueront, croyez-moi. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que dès que vous sortez de leur drame, dès que vous refusez d'être un pion dans leur jeu, vous devenez le maître de votre propre vie. C'est ça, le véritable pouvoir. Cessez d'attendre, cessez de réagir. Commencez à créer une vie où votre paix intérieure ne dépend de personne. Voilà le cœur du détachement stoïcien. Voilà comment on reprend le pouvoir.